Les Finides, 1992. Catégorie petite entreprise. La compagnie Plot s'est donné comme objectif de répondre à la demande de chapeaux de fourrure tout en respectant les normes et exigences de la conservation de la faune. La plupart de nos renards nous proviennent des fermes d'élevage des pays nordiques, sauf le raton laveur et le rat musqué nous viennent du trattage. Très rapidement, grâce à la conception exclusive de sa machinerie, l'entreprise est passée d'une fabrication artisanale à une fabrication commerciale. Parallèlement, la production saisonnière est devenue annuelle. Ces lisières sont taillées en bande et servent comme garniture pour la fabrication de chaussures. Aujourd'hui, Plot se distingue par son large choix de produits et par leur précision de fabrication. La popularité du modèle Chapska est un bel exemple d'une griffe qui s'affirme de plus en plus. L'entreprise vise maintenant une percée significative sur le marché nord-est américain avec sa fougue habituelle et son désir d'être les premiers. Si vous voulez un beau chapeau, achetez un Plot. La Chambre de commerce régionale de Sainte-Foy remercie ses précieux collaborateurs. Et je suis en compagnie du président, M. Guy Fortin. Bonjour. Bonjour Nathalie. Les couturières sont à l'œuvre. On en confectionne combien par jour des chapeaux ici? Ben, disons qu'on peut en sortir entre une cinquantaine par jour et 150 par semaine. C'est un beau succès d'entreprise. Entreprise qui a vu le jour en quelle année? On a débuté vers les années 1920 et la compagnie a évolué beaucoup dans le domaine du chapeau et de la fourrure en général. Vous étiez spécialisé d'abord en chapeau de fourrure. C'était beaucoup la fourrure. Par la suite, on a évolué dans le chapeau dans les années à venir, vers les années 1976 jusqu'à aujourd'hui. La demande la plus forte se situe dans quel secteur? Les chapeaux de plein air, peut-être? Parce que c'est votre nouvelle collection que vous lancez cette année. Disons que le chapeau de fourrure, pour revenir un peu à l'origine, a été populaire, si on veut, jusqu'à les années 1995. 1995, la venue de ce type de nouveau chapeau-là est arrivée. La raison est simple, le consommateur a évolué et demande des chapeaux plus confortables. Le chapeau de fourrure, c'est très, très bien pour se protéger du froid, mais avec la venue des activités physiques, les gens recherchent des produits, des matériaux plus appropriés pour le confort de leur sport d'hiver. Quand on parle de froid, on peut penser au froid extrême. On peut penser à Bernard Voyer, le grand explorateur qui a monté au sommet de l'Everest en portant un chapeau Plot. Comment s'est effectué le contact avec lui? On s'est impliqué dans le milieu du plein air depuis 1997 pour essayer de conquérir un peu tout le monde, puis surtout différents sommets dans différents coins de la planète. Et nos résultats, ont un peu attiré l'attention de Bernard Voyer d'avoir un chapeau qui rencontre ses caractéristiques, c'est-à-dire le produit avec un enduit microporeux, mais aussi qu'on appelle technique multicouche. Alors, ce type de chapeau-là correspond exactement pour nos sports d'hiver, en raison que le chapeau respire. Alors, il l'a porté, les commentaires sont excellents. Le chapeau est très, très léger, hein? C'est un poids plume. C'est un 110 grammes. Le chapeau représente, il est encore plus léger si on veut qu'une tuque, mais il donne toutes les propriétés de l'industrie du vêtement, c'est-à-dire un chapeau très confortable, chaud et sec. Et avant de mettre en marché ces types de chapeaux, les chapkas, c'est bien ça? Chapka, qu'on dit chapeau à rabat. Oui. Est-ce que vous testez un peu, forcément, vous testez vos produits? Oui. Ça nous a pris, si on veut, là, pour être confortable, 3 ans pour vraiment, cette année, lancer avec, si on veut, un grand plaisir, cette nouvelle génération-là. Parce que c'est sûr que même si ça fait longtemps qu'on est dans le milieu du chapeau, ça a pris vraiment ce temps-là pour cumuler un peu les informations de ces gens-là qui ont fait des expéditions. Donc, on est finalement là, très confortable de dire pour le grand public que c'est un chapeau qui correspond vraiment aux besoins de tout le monde. Quel est le procédé de confection sans trop énumérer? Oui. Parce que je sais que vous respectez l'art de la chapellerie d'abord et avant tout. Oui, exactement. Les chapeaux, premièrement, on utilise les mêmes techniques que l'art de la chapellerie. C'est un chapeau qui se retrouve dans les mêmes techniques qu'on rencontre aujourd'hui. La seule différence, c'est uniquement les matériaux qu'on a modifiés. Alors, au lieu d'avoir des cuirs, des soies et des fourrures, on utilise présentement un nylon qui possède un enduit microporeux. Cet enduit-ci permet, en fin de compte, l'évacuation de la transpiration. Pourquoi est-ce qu'on a trop chaud dans un chapeau ou pourquoi qu'on gèle dans un autre produit? C'est parce que le chapeau ne respire pas ou le produit ne respire pas. Alors, automatiquement, l'intérieur est fini avec on dit une laine polaire qui donne un très grand confort de chaleur. Alors, ça vous donne un peu la combinaison qu'on dit multicouche, ce qu'on trouve encore une fois partout. C'est pas une invention de procédé, c'est tout simplement une adaptation dans un nouveau type de chapeau. On veut essayer de redonner vie au chapeau de fourrure avec ces nouveaux matériaux.
Guy, est-ce que la forme a une grande importance? Je remarque que celui-ci est très rond et épouse parfaitement la tête. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que si on veut vraiment avoir une forme et un confort, ça prend une coupe ergonomique. On retrouve des chapeaux qui sont des fois ovales, des fois plats, mais nous, on a décidé d'avoir un 6 pointes pour avoir une forme ergonomique, un chapeau confortable qui donne un peu une seconde peau à la tête. Est-ce que la notoriété de l'explorateur Bernard Voyer a contribué au succès de l'entreprise, à faire remonter peut-être le chiffre d'affaires depuis la dernière année? Bien, c'est sûr, je veux dire, Nathalie, oui. Il reste qu'on a côtoyé plusieurs personnes qui quand même étaient connues, mais jamais connues comme Bernard Voyer. Alors, on est très heureux d'avoir eu sa participation. En terminant, quels sont les différents points de vente? On se retrouve présentement dans une vingtaine de points de vente dans la région, dans la grande région touristique du Québec. Et à Québec, on retrouve une quinzaine de points de vente dans les boutiques plein air et aussi les boutiques prêt à porter. Merci et bon succès. Quand on sait que 80 des pertes de chaleur corporelle se produisent par la tête, c'est bien important de la couvrir. Merci, Guy Fortin. Merci beaucoup. Plaisir.